Hey, la vidéo sur maîtriser le biais et comment le coudre, c'est cette semaine. Allez hop, c'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue nos révisions, les fondamentaux en couture. Et cette semaine, donc, on s'attaque au biais, comment bien le poser, tout savoir sur ce biais qui nous embête. Et autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas une spécialiste du biais. Non, moi ma came c'est le passepoil. Donc j'en ai profité pour glaner pas mal d'informations sur internet. Et ça m'a fait de jolies révisions. J'ai appris pas mal de choses pour mieux appréhender la couture du biais. Et donc je vais essayer de vous partager un maximum de choses dans cette vidéo. Allez hop, c'est parti! Le biais, c'est simplement un morceau de tissu qui a été découpé comme ceci dans la diagonale d'un tissu d'origine. C'est-à-dire que par exemple ici, nous avons un morceau de tissu, vous avez la lisière, le droit fil ici. Notre biais a été découpé dans la diagonale du tissu. Pourquoi? Pour lui assurer de l'élasticité, de lui apporter notamment de la souplesse pour pouvoir épouser parfaitement les contours de votre ouvrage, que ce soit en ligne droite ou éventuellement en courbe. Tout comme le passepoil, vous avez multitude de biais, donc comme vous voyez, je vous en présente quelques-uns, j'en ai pas des tonnes du biais, comme quoi j'en utilise pas souvent, mais vous avez comme le passepoil différentes tailles de biais. Ok, mais généralement, vous avez toujours ce principe directement d'une bande de tissu avec les extrémités qui sont repliées. Quelque chose que j'ai appris il y a quand même quelques temps et à laquelle je n'avais pas forcément prêté attention. Donc là, je l'ai appris sur le compte Instagram de Couture Enfant, donc je le remercie. En fait, si vous prenez la mesure éventuellement des côtés du biais qui est replié, voilà, les deux côtés qui sont repliés, vous avez généralement toujours un côté 1 mm plus petit que l'autre. Alors ça, c'est une découverte qui va tout changer dans la pose du biais. Je vais vous montrer juste après à la machine. L'avantage, c'est que quand vous allez coudre votre biais, la partie la plus longue va parfaitement recouvrir. Donc n'hésitez pas à mesurer. Je vous montre juste après devant la machine comment ça se passe. J'ai testé de mon côté et il n'y a pas photo. Ça aide énormément. À quoi ça sert ce fameux biais? Ça va venir en fait cacher les coutures d'une pièce de patron par exemple. Vous pouvez également l'utiliser dans l'habillement pour les intérieurs de manches, bien finir, apporter aussi une petite personnalisation dans les coutures intérieures. Souvent on voit ça aussi dans les manteaux, ça fait de jolis liserés avec notamment des biais en Liberty. Donc vous avez toutes sortes de biais, pareil à l'identique que pour le passepoil. Vous les avez en coton, en Liberty aussi. Vous avez aussi des biais en jersey si vous venez à coudre une pièce avec du jersey. Bref, n'hésitez pas à regarder en mercerie. Donc vous les avez souvent en vente au mètre ou au 10 cm aussi. Donc moi par exemple le biais je l'utilise dans les accessoires. Vous voyez ici j'ai mis du biais directement pour dissimuler et cacher en fait la découpe accrue du simili-cuir. J'ai également mis du biais ici sur le haut de ma poche zippée. Vous voyez, ça permet de dissimuler en fait le zip. Donc principalement moi je l'utilise pour ça. Je l'ai également mis ici, vous voyez, ça rajoute aussi une petite touche colorée et un peu fantaisie à nos créations. Et honnêtement, ça apporte, tout comme le passepoil en fait, ça apporte un peu de peps. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Pour poser du biais, je vais déjà illustrer mon propos juste avant sur l'astuce de couture enfant.
J'ai pris du biais, vous voyez, classique, coton. Et en fait, bon, j'ai déjà fait une petite marque au stylo friction, mais quand vous regardez bien, alors je vais me mettre vraiment ici bord à bord. Ici, mon biais fait, cette partie-ci fait 8 mm. Je me remets ici vraiment côte à côte, voilà, bord à bord. Et ici, il fait 7 mm. Donc, j'ai fait une petite marque vraiment pour le côté le plus petit. Et ici, je vais vous montrer deux méthodes pour coudre le biais. Alors, la méthode flemme, celle que j'utilise le plus souvent. J'ai pris un biais bleu ciel, vous voyez, et j'ai déjà repassé mon biais. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé une petite différence de 1 mm seulement. Et en fait, je vais positionner directement ce biais à cheval sur ma pièce. Donc, le côté le plus petit, donc vous voyez bien ici, voilà. Le côté le plus petit, je vais le positionner sur le devant, donc face à moi. J'insère bien mon biais ici pour bien le mettre au fond du tissu, vous voyez, enfin que mon tissu soit bien calé dans le fond et dans le creux du biais. Et ensuite, je n'ai plus qu'à coudre directement. Donc là, j'ai une aiguille standard, hop, 80. Après, vous adaptez l'aiguille en fonction du biais et de la matière que vous allez coudre. J'ai une longueur de pointe de 2,5 et je me mets vraiment à 1 mm du bord du biais. Hop, donc je vais faire un petit point d'arrêt comme ça, je vous montrerai ce que ça donne. Et j'y vais vraiment doucement. Alors pour bien coudre du biais, n'allez pas à pleine vitesse. Moi je me mets à peu près en mode mi-escargot, mi-lièvre, on va dire. Donc au milieu et j'y vais tout doucement. Donc l'avantage c'est que ça nous apprend aussi, on révise les coutures droites. Donc je me repère par rapport à mon pied de biche. Voilà, et il suit le bord de mon biais. Voilà, donc là, je vais arrêter, ça sera suffisant. Je termine par un point d'arrêt. Hop. Et voilà ce que ça me donne, la petite couture de mon biais. Et quand je retourne, vous voyez que c'est fait aussi. Et j'ai toujours cette petite différence de 1 mm du fait de mon pli. Ben, on le voit ici notamment, vous voyez. Ça me permet de vraiment bien avoir en fait le dessous du biais. Parce que c'est ça qui nous embête souvent. C'est qu'on va coudre notre biais. Alors ici, tout est nickel, chrome et tout, c'est super beau. On a fait attention à notre couture, mais finalement, en dessous, le morceau de biais n'est pas pris. Donc, c'est là où on enrage un petit peu. Donc, déjà, première technique, flemme. Vous voyez, si c'est bien repassé, vous n'avez pas de souci pour bien prendre votre biais. Et notamment, si vous décalez ici de 1 mm. La méthode classique de pose du biais. Alors, celle que vous devez utiliser, mais en même temps, on s'en fout un peu, puisque vous faites comme bon vous semble. La méthode classique veut que, ici, je vais ouvrir la partie la plus courte de mon biais. Ok, je vais ouvrir ici et je vais venir coudre dans le creux du biais ici, dans le creux du pli. Il faut vraiment que je mette... Je vais vous montrer bord à bord mon biais par rapport à mon tissu. Voilà. Donc là, il est bien bord à bord. OK. Et je vais venir coudre vraiment dans le pli, carrément. Donc là, hop, je prends le temps de bien poser mon biais. Je règle éventuellement mon pied de biche, puisque vous pouvez orienter votre aiguille dans ce sens-ci. Donc n'hésitez pas si ça peut vous aider pour poser le biais. Là, je suis team non-épinglage, hein, vous le savez. Donc, hop, j'y vais mollo. Je me concentre pour bien coudre dans le pli. Hop, voilà. Je termine par un point de fixation, voilà, un point d'arrêt. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai cousu directement, hop, vous voyez, dans mon pli. Hop, et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir
repasser. Donc je repasse ici une fois. Hop, je replie mon biais par-dessus, voilà. Et je repasse bien. Bon là, je ne veux pas aller au repassage, je vais le faire juste avec les mains puisque je suis sur une petite distance. Ok, donc mon biais se positionne comme ceci, d'accord? Il englobe vraiment bien ma pièce. Et donc là, je me repositionne hop, à 1 ou 2 mm ici, voilà. Et je fais la deuxième couture de cette méthode classique de pose du biais. Hop, je fais attention. Bon, là, je ne suis pas allée droite parce que je fais attention à la caméra, mais hop. Voilà ce que ça me donne. Ok, donc là, c'est super beau. Attention, on retourne. Et voilà ce que j'obtiens directement sur l'envers. Donc vous voyez le petit décalage, en fait je l'ai exactement pareil des deux côtés comme vous regardez, avec la méthode où j'ai repassé directement ou avec la méthode en double couture, en deux coutures en fait. Donc voilà, donc là pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, notamment par rapport à cette astuce de couture enfant. Après vous avez aussi la possibilité d'investir dans un pied spécial biais que je n'ai pas puisque moi je suis du genre à pas forcément investir dans ce genre de choses puisque j'essaye de voir plus ou moins en fonction de l'utilisation que je vais en faire. Et comme j'arrive très bien à le faire avec le pied classique, je ne voyais pas forcément l'intérêt d'investir dans un pied spécial biais, puisqu'en plus, l'avantage du pied spécial biais, donc si je peux, je vous mettrai une petite photo sur le côté, c'est que vous insérez votre biais directement replié, vous insérez aussi directement votre tissu et vous allez coudre tout en même temps. Le problème, c'est que ça ne marche pas forcément dans les angles ou dans les courbes. Donc, je me suis dit, je ne vois pas trop l'intérêt d'investir éventuellement pour moi-même. Donc, je suis restée sur ce biais-là, sur ce pied-là. Autre petit tips que je peux aussi vous glisser ici pour vous aider dans la couture du biais, c'est le repassage. Pour moi, il est essentiel puisque ça vous permet en fait de bien positionner votre biais, ça le prépare vraiment pleinement à la couture. Et de deux, j'aurais opté aussi pour un fil qui corresponde plus ou moins à la couleur de votre biais. Au moins, la couture, si vous déviez un petit peu, on ne verra pas trop la différence en fait. Si vous prenez un fil avec une couleur qui tranche, notamment pour mettre en avant les jolies surpiqûres, il faut être nickel au moment de la couture. Donc là, on vient de voir la pose du biais en ligne droite, donc ce qui est entre guillemets le plus facile. Maintenant, on va voir la pose du biais dans une pièce en angle. Donc ici, je souhaite positionner un biais sur cet angle-ci. Donc, je vais épingler. Donc, j'ai bien repéré en fait la partie la plus petite de mon biais, ok, la plus fine. Je vais bien me mettre ici sur le biais, je vais bien le mettre bord à bord. Éventuellement, je vais épingler juste pour vous montrer pour la démonstration. Hop, voilà. Voilà, je vais réépingler ici aussi. Hop, voilà. Et quand j'arrive ici au niveau de l'angle, je vais prendre mon biais, je vais ici le rabattre, hop, voilà, pour bien former ici le pli. Donc je prends, hop, je vais essayer de bien me mettre, je prends mon biais et la languette va vers le haut, hop, hop. Alors, je vais bien vous repositionner, le faire ici devant la machine, c'est pas forcément évident. Donc, vous voyez ici, hop, on est bien parallèle par rapport au bord de ma pièce.
Et ici, hop, le bout de mon biais vient bien se mettre au niveau du coin de mon tissu. Ok? Et une fois que j'ai fait ça, que je suis sûre, je vais venir rabattre, hop, mon biais. Donc, il repasse vers le bas. Voilà. Donc là, je vais bien remettre tout ça. Tac. Donc là, j'ai bien bord à bord mes 2 pièces. Ici, mon biais, l'autre revient bord à bord. Ok. Et je vais marquer au stylo friction. Hop. Au niveau de ma couture pour être sûre de ne pas me tromper. Je vais replier ici. Donc, je vais marquer, hop, le bord du tissu. Je vais vous montrer juste après. Et je vais marquer en fait des 2 côtés du pli du biais pour être sûre de ne pas me tromper. Donc, hop, je vais vous montrer ici grossièrement puisque je n'ai pas épinglé. Donc, je vais coudre toujours comme on l'a vu ici, 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 ici. Et je m'arrête au niveau de mon point. Et je ferai quelques points arrière. Et je reprendrai ma couture à ce niveau-là, au 2e point. Ok? Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Alors, comme je suis team non épinglage, ça me perturbe toutes ces épingles. Je me positionne donc pour vraiment coudre dans la rainure. Alors, hop, n'oubliez pas votre point d'arrêt. Je vais enlever ici mon autre épingle. Hop, je vais bien tendre mon biais. Tac. Alors, je refais, hop, ce que j'avais fait, puisque comme j'ai pas épinglé, ça a bougé. Tac, tac. Voilà. Donc, ici, j'écarte la première partie repliée de mon biais pour vraiment me retrouver. Vous voyez, là, comme c'est pas tendu, hop, autant faire les plis vraiment, hop, quand on le sent. Donc là, il faut que je fasse jusqu'ici. Hop, voilà. Là, je fais un point d'arrêt ici. Je coupe, je relève mon pied de biche, je fais basculer, hop, le pli qu'on avait fait avec le biais pour reprendre vraiment ma couture dans ce sens-ci. Hop. Donc là, hop, je rebascule ici et je reprends au niveau de mon 2e point. Je fais bien un point d'arrêt, je positionne bien mon biais et je reprends ma couture. Toujours dans le pli du biais. Voilà, là je vais arrêter. Je fais un point d'arrêt. Une fois cousu, je vais tout naturellement retourner mon biais. En fait, vous voyez qu'ici, il va se positionner en fait tout seul au niveau du coin. Hop. Et ensuite, ici, je n'ai plus qu'à repasser légèrement. Alors, toujours, hein, le repassage, c'est ce qui nous aide, n'oubliez pas. Ça aide à préparer les prochaines coutures. Je vais repasser aussi ce côté-ci pour être sûr. Et ici, sur le coin, il va se plier automatiquement, hop, naturellement, comme ceci. Voilà. Tac, juste bien faire correspondre. Hop. Voilà. Donc là, je ferai attention parce que j'ai mon petit amas de fil. Donc je vais bien faire attention pour bien le positionner. Mais quand vous regardez sur le devant, je vais venir coudre donc ici, hop, à 1 ou 2 mm du bord du biais. Je me positionne donc pour faire une petite couture à 1 mm. Je fais attention, donc n'hésitez pas à épingler. Hein. Hop, et c'est parti. Bon, n'oubliez pas votre point d'arrêt. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est la démo, mais...
je bascule et je fais attention. Où est-ce qu'il s'arrête mon biais? Oh, là, ici. Tac. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment fait une petite couture ici. Tac, 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 tac. Et attention, on retourne. Et vous voyez que sur l'envers, le biais est bien posé en angle. Bon, là, il y a un petit fil qui dépasse, mais donc sur l'envers, j'ai ceci. Et sur l'endroit, voilà. Donc c'est nickel chrome. Donc ça peut ce genre de couture nous sert notamment quand on fait des sets de table. Ça peut être hyper sympa aussi de bien soigner au niveau des angles. Comme vous pouvez le voir, la couture du biais dans un angle nécessite un peu de dextérité. Pour être honnête avec vous, c'est peut-être la deuxième fois de ma vie que je couds un biais en angle. Pour vous dire mon adoration du biais, et j'ai aussi également les mêmes appréhensions que vous. Et honnêtement, je trouve qu'il faut juste faire preuve de patience, bien positionner son biais, fonctionner bien par étapes, et surtout d'utiliser le fer à repasser, parce que honnêtement, je trouve que ça aide énormément pour préparer la couture finale. Donc rien d'insurmontable, n'hésitez pas à vous lancer. Maintenant, nous avons vu l'angle, on va voir aussi les arrondis. Autre cas de figure, vous souhaitez coudre le biais sur une pièce en arrondi. Donc souvent ça arrive, je pense notamment quand on débute avec les fameux bavoirs. Pour les enfants, on doit coudre un biais en arrondi. Donc là, on fonctionne selon le même principe. J'ouvre mon biais, je vais le positionner hop, bord à bord sur ma pièce. Voilà. Donc, je n'épingle pas. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à épingler. Petit point d'arrêt. Et donc là, je me positionne. Donc, je suis toujours en longueur de point 2,5. Voilà. Donc, à chaque fois, j'avance un petit peu. J'arrive vraiment dans l'arrondi, donc là je positionne mon biais. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, réduire la longueur de votre point de couture. Ça peut également vous aider dans la couture en arrondi. Donc vous voyez, j'y vais tout doucement en fait. Hop, là c'est suffisant. Je continue. Je repositionne bien mon biais. Là, forcément, vous voyez, ça gondole un petit peu, ce qui est normal. D'accord? Le tout, c'est que vous ne fassiez pas de faux plis au moment de la couture. Donc, vous n'hésitez pas à écarter comme ça vraiment le biais. Hop. Allez, là c'est bon, je reviens en ligne droite. Voilà ce que ça me donne. Donc là, vous voyez, hop, c'est parce que j'ai écarté directement. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, je vais repasser devant le fer à repasser pour bien positionner mon biais. Je vais bien donc, hop, faire ressortir, voilà, comme ça mon biais. Donc ça gondole un petit peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et je vais venir ici, donc il faut que je cache, d'accord, ma ligne de couture. Si vous avez bien cousu sur le côté le plus petit, vous n'allez pas avoir de problème. Et donc je prends mon fer à repasser et j'y vais petit à petit. Comme le biais est découpé dans le biais, n'est-ce pas? C'est le cas de le dire. Vous allez voir qu'il a une extensibilité qui lui permet justement d'épouser parfaitement les courbes. Hop, voilà, ah, j'ai vrillé un petit peu ici. Voilà, hop,
je repasse aussi sur l'avant. Et voilà, regardez, comme ça, c'est repassé. Et je n'ai plus qu'à faire la petite couture, hop, sur le bord. Donc, je me repositionne, hop, à peu près à 1 ou 2 mm. Tac. On fait un petit point d'arrêt. Et hop, je suis le bord de ma pièce. Je vais décaler ma main pour que vous puissiez bien voir. Hop. Donc voilà ce que ça me donne. Ok. Donc sur l'avant et donc sur le dos, voilà. Hop, vous voyez, le biais est pris directement dans la couture. Là, limite, j'étais peut-être un peu trop loin par rapport à la couture, mais c'est parce que vous voyez, j'ai peut-être laissé trop dépasser mon biais ici à plus de 1 mm. Donc j'aurais pu moins tirer pour vraiment bien le repasser et essayer de le mettre au plus près du bord à bord, en fait, si vous voulez. Mais le biais est pris directement dans la couture. Voilà, une jolie couture de biais en arrondi. Si vous sentez notamment que le biais tire de trop, en fait, sur votre tissu, vous pouvez éventuellement aussi, comme on l'avait vu pour le passepoil, je vous remets la vidéo juste au-dessus, vous pouvez éventuellement cranter vraiment un tout petit peu votre biais dans les arrondis. Ça lui assurera encore plus d'extensibilité et il épousera encore mieux les bords de votre tissu. Alors, on a vu le biais en angle, on a vu le biais en arrondi, mais il faudrait voir aussi comment faire de jolis raccords avec le biais. Pour faire un joli raccord, donc dans l'exercice, on sous-entend que vous avez entre guillemets démarré la couture de votre biais ici. Vous laissez toujours une grosse marge sur le devant. Voyez, j'ai commencé à coudre ici, voilà, et j'ai laissé au moins tout ça, ok? Donc il y a à peu près 5-6 cm. Je termine ma couture, tac, 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 ici. Je laisse également de la marge pour pouvoir faire un joli raccord. Donc souvent, on peut faire soit un raccord, on va dire comme ça, à la verticale, vous voyez, comme pour le plus ou moins pour le passepoil en fait. Soit faire un raccord en biais, comme souvent tous les raccords dans les biais que l'on achète dans le commerce. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais prendre mon biais, je vais le plier ici comme ça pour que ce soit ici perpendiculaire ou parallèle par rapport à la face ici par exemple. Mais j'essaye de faire pour que ce soit perpendiculaire et j'appuie vraiment pour marquer le pli. Avec mon autre morceau ici, je vais faire pareil. Je vais tout simplement le plier à la perpendiculaire, mais dans l'autre sens. Et regardez, l'idée, c'est de faire correspondre vraiment nickel chrome. Hop, voilà, les deux ici. Donc là, c'est pareil, je vais bien appuyer. OK, pour bien marquer mon pli. Voilà, donc vous avez un dans ce sens-ci et un dans ce sens-là. Là, je vais refaire au stylo. Je vais peut-être marquer, ça sera peut-être plus facile pour moi. Après, vous faites comme bon vous semble, hein. Moi, je vous le marque pour que ça soit plus visible au moment de la couture. Voilà, donc j'ai pris un stylo friction et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Tac. Voilà. Et donc, je vais prendre une petite épingle. Hop, voilà. Et donc, je vais faire correspondre ces deux pièces de biais ici. Voilà, avec les marquages. Tac. Je vais épingler juste là. Voilà.
Ok, et je vais venir coudre sur ma ligne repère. Je me positionne donc devant la machine. J'ai toujours une longueur de point de 2,5. Je vais faire un petit point d'arrêt. Hop, je vais enlever mon aiguille. Et je fais bien attention de faire correspondre, hop, tout ça. Voilà. Et je termine par un petit point d'arrêt. Voilà. Comme ça, quand j'enlève tout ça, vous voyez, j'ai plus qu'à couper ici. Hop. Je vais couper à peu près à 5 mm. Donc voilà, j'ai coupé à peu près à 0,5. Ok. Et donc je reprends ma ligne de couture précédente. Donc je reprends un petit peu au-dessus où je m'étais arrêtée. Et je continue, je recouds directement dans le creux du biais. Je rejoins mon autre ligne de couture. Je fais un petit point d'arrêt. Donc voilà, je vous montre de plus près. Bon là, je suis peut-être pas vraiment bien alignée, mais j'ai fait ça avec un fil vraiment rose pâle, comme ça vous pouvez voir. Comme ça, quand je vais replier, vous voyez, j'ai un beau raccord. Avec un fil bleu ciel, forcément, ça se serait pas vu. Donc, mais au moins, vous voyez, mon raccord est vraiment en biais. Et il n'y a pas de boudin ou de surépaisseur, en fait. Et enfin, tout comme le passepoil, sachez que vous pouvez aussi confectionner votre propre biais. Ce qui peut être malgré tout très utile quand on souhaite faire des coordonnées ou quand on ne trouve pas forcément le biais qui convient. Notamment, je pense, quand vous faites de l'habillement. Parfois, on a besoin aussi de faire du biais dans le même tissu que celui utilisé pour notre cousette. Donc, je vais vous montrer comment fabriquer son biais. Pour vous montrer un peu tout ça, j'ai pris en fait un morceau de tissu, donc de 30 cm sur 30. Je sais que vous pouvez aussi le faire sur du 40 cm sur 40 cm. Dans tous les cas, il faut que ce soit un tissu de forme carrée. Je vais déjà de une couper en fait dans le biais pour faire du biais. Ce qui paraît logique. Donc là, ce qui est facile, c'est que comme c'est un carré, hop, je vais couper ici dans les angles directement. Hop. Et une fois que ça c'est fait, je me retrouve tac avec deux triangles. Je vais donc basculer en fait le bas de celui-ci pour venir le mettre sur le haut de celui-ci et toujours endroit contre endroit. Donc je bascule, hop. Je fais bien correspondre les bouts. Alors, je vais peut-être épingler. Tac. Voilà. Je les mets bien bord à bord. Voilà. Voilà, une petite épingle. Et une dernière pour ici. Voilà, donc, hop. Voilà, donc j'obtiens un peu ceci. Et je vais venir faire une couture ici en haut à 0,5 cm. Ma petite couture est faite. Je vais donc ouvrir mes marges de couture. Voilà. Et je vais passer juste un petit coup de fer ici. Voilà. Pour bien les ouvrir. Alors, est-ce que je vais y arriver ici? C'est toujours plus difficile. Voilà. Donc là, hop, j'ai ouvert de ce côté-ci. Que je vous montre un peu sur l'envers. Ça me donne ceci. Ok. Donc voilà. Et donc là, j'aimerais faire du biais de à peu près 2 cm. Donc je vais utiliser mon appareil à biais que j'ai pas sorti depuis un certain temps.
Et donc, comme je veux faire du 2 cm, je vais prendre ma règle et faire des tracés à 4 cm de hauteur. Voilà, donc je prends ici sur le bas. Je vais faire un premier trait, donc à 4 cm. C'est pas trop, hop, bouger. Donc j'ai aucune idée pour l'instant du métrage, puisque j'ai jamais vraiment fait de biais selon cette technique, parce que j'avais jamais vraiment le courage. Parce qu'il faut avouer quand même que c'est assez fastidieux à faire. Et parfois on a beaucoup plus de facilité entre guillemets à acheter directement le biais tout fait. Mais la vidéo, c'était aussi l'opportunité de tester autre chose pour moi et de me challenger avec vous. Donc, je suis plutôt contente. En plus, en partant sur un carré de tissu de 30 cm sur 30 cm, c'est toujours... on peut éventuellement recycler des chutes. Vous voyez, 30 cm sur 30 cm, c'est quand même pas mal. Donc j'ai hâte de finir tout ça pour voir combien je vais pouvoir faire de biais. Ça se trouve, ça va me changer. Je vais peut-être faire du biais partout maintenant, avec n'importe quoi, avec toutes mes chutes. Hop, voilà. Hop. Donc j'ai fait du 4 cm partout. Et vous voyez que j'arrive avec un tout petit morceau qui me reste. Et celui-là, je vais le couper de suite parce qu'en fait, j'en aurai pas besoin. Hop. La petite chute ici, voilà. Et voilà. Donc celui-là, voilà. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais me remettre sur l'endroit du tissu. Donc dans ce sens-là, hop, je sais bien vous mettre à la caméra. Je vais replier la pointe ici. Hop, juste ici. Donc voilà. En fait, on va reformer un carré. On fait beaucoup de géométrie avec le biais, dis donc. Et donc ici, et vous voyez que vos tracés, normalement, doivent se correspondre. Le seul truc, c'est qu'on va faire un décalage d'un cran. Donc, c'est-à-dire que mon premier tracé ici, sur ce côté-ci, va rejoindre le deuxième tracé de l'autre côté. Donc, pour former notre décalage, que je vous explique un petit peu, on va ensuite, une fois qu'on aura, entre guillemets, assemblé toutes ces lignes de couture en décalé, on va faire ici une couture à 0,5 cm. Donc il faut à tout prix que nos lignes en fait soient continues, elles aient une concordance. Donc pour ce faire et que ça soit plus facile en fait, je vais juste plier ici à peu près à 0,5. Voilà. Comme ça, pour épingler, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vais prendre cette partie-ci, hop, et je la mets bien bord à bord. Et je vois que là, ça s'aligne parfaitement. Je prends une petite épingle. Tac. Je maintiens bien mon tissu et hop. Voilà, j'épingle. Je fais pareil pour celui-ci. Donc là, je replie légèrement. Je fais correspondre bord à bord. Et là, nickel, ça se correspond. Et donc, j'épingle. Hop. Hop. Et donc, je fais pareil pour le dernier. Je vais bien replier ici légèrement à 0,5. Je fais bien correspondre celui-ci. Et c'est bon, j'épingle. Voilà. Et donc là, avec ce que j'ai épinglé ici, je vais faire une ligne de couture à 0,5. Voilà, donc j'ai fait ma petite couture. Maintenant, je vais quand même écarter. Alors, je pourrais le faire au fer, mais j'ai pas envie que mes lignes que j'ai tracées au stylo friction s'effacent avec la chaleur. Donc, je vais juste écarter avec mon doigt mes marges de couture. Hop, j'appuie bien, vous voyez. Tac. Comme ça. Hop, je conserve mes lignes. Voilà. Et maintenant, on va découper.
Donc, on va découper sur nos lignes de couture, nos lignes de stylo friction. Hop. Donc voilà, je bascule après le tissu. Et je découpe tout ça. Donc pendant que je finis mon découpage, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour savoir si vous utilisez cette technique de biais. Si vous faites souvent votre propre biais vous-même. J'attends de voir tout ça en commentaire puisque je vous avouerai que pour moi c'est une première. Ou alors j'ai peut-être dû le faire au tout début quand j'ai commencé à coudre. Mais je crois que j'ai vite lâché l'affaire parce que franchement, c'était fastidieux et assez long à faire. Hop, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, j'ai découpé toutes mes bandes et en fait, j'arrive à 2 mètres en fait, de longueur. Donc ça me fait 2 mètres de biais. J'ai pris mon petit outil. Si vous n'avez pas de petit outil, c'est pas gênant. Vous pliez ici à 1 cm tout du long. Vous pliez également ici et vous repassez en même temps en fait. C'est pas parce que vous n'avez pas de petit outil que vous pouvez pas le faire par vous-même. Je pense même que ce sera peut-être plus simple qu'avec le petit outil. Donc moi j'insère en fait mon tissu dedans directement. Hop, voilà, je vais essayer de le pousser un petit peu parce que voilà. Je fais attention que ça soit bien équilibré ici au niveau des bords. Voilà, et donc je tire. Hop. Voilà, et donc vous voyez, j'arrive avec, hop, alors forcément ici j'ai un petit peu les bords, hop. J'aurais pu éventuellement prendre des bandes un peu plus larges, mais j'utilise jamais mon petit outil, donc je tire en fait et je repasse, vous voyez. Donc j'aurais pu limite prendre 4 cm et demi, voire même 5 en termes de hauteur de tissu. Hop, mais ça change rien puisque là j'arrive quand même à avoir du biais. Si je replie après ici, hop, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ça fait directement mon biais également. Donc voilà. Bon, bah, je suis contente d'avoir pu essayer tout ça. Je vais pouvoir m'amuser. Ça va être long et fastidieux à repasser. Mais au moins, j'aurai 2 mètres de biais pour une prochaine cousette. Voilà, mon biais est terminé. Bah écoutez, je suis bien contente parce qu'avec 30 cm sur 30 cm, j'ai réussi à faire 2 mètres de biais. Comme maintenant, j'appréhende aussi un peu moins après ces recherches sur internet et toutes ces petits tips et astuces pour coudre plus sereinement du biais, je pense que je vais en utiliser beaucoup plus souvent sur mes cousettes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Certes, j'ai peut-être oublié certaines choses, donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire sous la vidéo pour partager vos propres astuces concernant la couture du biais. Si vous avez peut-être des secrets de grand-mère dans vos tiroirs, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant, je vous souhaite un super week-end. Profitez bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!